Bonjour à tous, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous élève, qu'il vous accorde tous les désirs de votre cœur inscrits dans sa volonté et que sa vie Zoé puisse couler en vous, C'est une joie pour moi de vous retrouver encore une fois ce matin à cette rencontre connectée à la source d'eau vive, Sève, aux rencontres où nous nous retrouvons pour vraiment faire un effort pour nous connecter au Père. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie à une analyse qui va m'emmener à citer un certain nombre de noms de serviteurs de Dieu et après à revenir à la référence fondamentale, idéale, qui est notre Seigneur Jésus. Le constat est le suivant, c'est que là actuellement nous sommes dans la transition de l'automne à l'hiver. De l'automne à l'hiver, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les plantes, les arbres perdent de leurs feuilles. Et ces arbres-là ayant perdu leurs feuilles, vous allez voir que quelque temps, quelques heures, quelques jours après, ces feuilles, même tombées le même jour, étant fraîches, mais quelques heures, quelques jours après, ces feuilles-là sont sèches, sont mortes. Et aussi, certains arbres perdent même des branches. Ces branches-là, le premier jour, vous pouvez trouver ces branches-là en fraîches, mais quelques heures, quelques temps après, vous voyez que ces branches-là ont flétri, elles sont en train de sécher. Donc ce constat m'a amené à m'interroger. Qu'est-ce qui fait que ces branches-là meurent ou ces feuilles-là meurent? Et là, le Seigneur me répond en m'envoyant dans le livre de Jean, le chapitre 15, Jean, le chapitre 15, les versets 3 à 5, mais exactement le verset 3. Donc, pourquoi est-ce que ces branches-là, lorsqu'elles se séparent de l'arbre, meurent? Pourquoi est-ce que ces feuilles-là, lorsqu'elles se séparent des branches, meurent? Et vous allez observer ces feuilles ou même ces branches, vous allez voir que le point de jonction entre la branche et l'arbre, au niveau de la branche, vous allez voir qu'il y a la sève qui sort. Voilà. Il y a la sève qui sort du côté de ce point de jonction-là, de la branche, et il y a la vie qui s'en va. Voilà. Parce que la sève constitue cette nourriture-là, si vous voulez, entre griffes, on va dire le sang du bois. Voilà. Et cette vie-là s'en va et la branche meurt. Ayant vu une fois de plus cela, avec cette transition automne-hiver, les feuilles qui tombent, les arbres qui perdent par moment leurs branches, ces branches-là qui meurent, le Seigneur, quand j'étais en train de réfléchir, me dit effectivement, retourne à Jean 15, le verset 5, tu verras que j'en ai parlé là-bas et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Le constat est tout simple. Lorsque une branche n'est pas connectée au tronc de l'arbre, la branche meurt. Lorsque une feuille n'est pas connectée à la branche, qui est elle-même connectée au tronc de l'arbre, la feuille meurt. Et nous aussi, effectivement, ce parallèle-là s'applique à notre vie. Lorsque nous ne sommes pas connectés au Seigneur, cela peut entraîner la perte de la vie. Cela peut entraîner la mort. Cela peut entraîner l'assèchement. Cela peut entraîner le flétrissement. Cela peut entraîner le découragement. Cela peut entraîner la dépression. Cela peut entraîner des maladies, des échecs. Parce que nous ne sommes pas connectés à notre source. Nous ne sommes pas connectés à notre source. Et j'ai poursuivi mes recherches avec le Seigneur et je vais voir des hommes de Dieu influents du passé dont les écrits encore nous nourrissent. J'ai dit que j'allais partir de ces hommes de Dieu là, avant d'arriver à l'exemple idéal, parfait, qui est notre Seigneur Jésus. Vous allez prendre Charles Finney.
vous allez voir que cet Américain-là, il a eu des résultats exceptionnels. Des prédications qui suscitaient la repentance, qui suscitaient le réveil. Ces croisades a amené des milliers de conversions. Vous allez prendre Billy Graham, pareil. Vous allez prendre John Knox, pareil. Mais vous allez les étudier. Je peux vous citer plus de 20 serviteurs de Dieu imminents. Vous allez prendre le bishop Idahosa, pareil. Vous allez prendre John Wesley, pareil. Mais qu'est-ce qui faisait que ceux-là portaient du fruit? Qu'est-ce qui faisait que ceux-là portaient du fruit? Oral Roberts, vous allez les prendre, pareil. Qu'est-ce qui faisait que ceux-là portaient du fruit? John Lake, pareil. Qu'est-ce qui faisait que ceux-là portaient du fruit? Vous allez prendre ça c'est un Nigérien, l'apôtre Joseph Babalola. Qu'est-ce qui faisait que ceux-là portaient du fruit? Que ce soit les Américains, les Occidentaux. Qu'est-ce qui faisait que ces hommes de Dieu-là portaient du fruit? Ces chrétiens, dans un premier temps, avant d'être vraiment des leaders, portaient du fruit. Mais le point de connexion, c'était qu'ils étaient attachés à Jésus. Attachés à Jésus. Vous allez prendre, il y a, comment on appelle, John Hyde, tellement il jeûnait, on l'appelait même Praying Hyde. Mais pourquoi? Parce qu'il était dans cette dynamique-là de rester connecté à Jésus. Donc dans ma réflexion, pourquoi est-ce que ces hommes de Dieu portaient du fruit? Et quand je vais avec l'arbre qui perd ses feuilles, je vais avec la branche qui perd ses feuilles, je vais avec l'arbre qui perd sa branche, la branche meurt. Mais quand l'arbre et la feuille sont connectés à l'arbre, au tronc, il y a la vie. Il y a la vie. Donc le Seigneur, comme je vous l'ai dit, m'a envoyé dans Jean 15, le verset 5, mais on va partir du verset 3 au verset 5. Je fais la lecture. Jean chapitre 15, les versets 3 à 5. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et là, tout a été clair. Parce que lorsque je faisais ce constat, j'étais dehors avec beaucoup d'idées dans la tête. Quand le Seigneur m'a envoyé à ce passage, j'ai maintenant tout compris. Pour pouvoir rester en vie, il faut être connecté à Jésus. Pour pouvoir porter du fruit, il faut être connecté à Jésus. Et ça a été le point fondamental, que ce soit Martin Luther King. Tout cela était connecté à Jésus. Tout cela était connecté à Jésus. Et là, Jean 15, 5 nous parle maintenant de l'exemple idéal. L'exemple parfait, notre Seigneur Jésus. Et nous voyons dans la vie de notre Seigneur Jésus, avant même d'arriver à ce passage, que lui-même était connecté au Père. Était connecté au Père. Vous allez voir que dans la nuit, le Seigneur va prier. Dans la matinée, il va commencer par les enseignements. Et après les enseignements, vous allez voir maintenant que les miracles vont suivre. La guérison va suivre. Frères et sœurs, Jésus est le cep.
c'est-à-dire le tronc de l'arbre. Et nous, les sarments, les branches. Si nous ne sommes pas connectés à Jésus, tout ce que nous entreprenons, nous ne pourrons pas le faire comme il se doit. Et nous n'allons même pas porter du fruit. Encore pire, c'est que, n'étant pas connectés à Jésus, nous sommes en train de mourir sans nous en rendre compte. Prenez une branche, détachez la branche du tronc de l'arbre, déposez la branche. Quelle que soit la quantité de sève qui est là-dedans, ça va peut-être permettre à la plante peut-être de faire 1 jour, 2 jours, 3e jour, cette plante est morte. Donc, nous avons des branches déconnectées du tronc qui vivent 1 jour. Donc, la branche peut se dire que sans le tronc, je me porte bien. Et beaucoup aujourd'hui vivent ainsi. Sans Jésus, pensant qu'ils se portent bien. Mais c'est archi faux. Ces personnes-là se vident. De la même manière, la sève va quitter la branche pour sortir. Donc la vie va quitter la branche. Et vous verrez que cette branche-là ne pourra pas porter de fruits. Elle va devenir stérile, ça sécher et mourir. Pleinement, totalement. Frères et sœurs, un premier élément, c'est la dépendance totale à Christ. Ça ne doit pas être quelque chose de discutable. Ça ne doit pas être aussi une condition. Comme par exemple, je m'attends à recevoir quelque chose de Dieu, il ne m'a pas donné, donc je ne vais pas être totalement dépendant de lui. Non, à partir du moment, je le rappelle, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous lui appartenons, notre vie ne nous appartient plus. Et cette petite phrase que je viens de prononcer, beaucoup de chrétiens ne la comprennent pas. Si tu n'as pas accepté Jésus, ok, peut-être que ta vie t'appartient. Mais à partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ta vie ne t'appartient pas. Un prisonnier ne décide pas de là où il veut aller, quand il veut aller. Non, il est régi par des règles de l'endroit où il a été positionné, placé. Et nous sommes des esclaves de Christ. Oui. Nous sommes des esclaves de Christ. Et voici ce par quoi nous sommes régis. La Bible. De ce fait, notre vie ne nous appartient pas. Et l'apôtre Paul l'a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit en moi. Parce que son moi a cédé la place au Seigneur. Et nous avons vu les fruits qu'a porté l'apôtre Paul. Lui qui n'a pas dîné avec notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que toi aussi qui n'as pas dîné physiquement avec le Seigneur Jésus, tu peux aussi porter du fruit comme Paul. Tu peux aussi porter du fruit comme tous ceux-là que j'ai eu à citer tout à l'heure. Même si pour certains, ils ont eu la visitation du Seigneur. Même l'apôtre Babalo là, un homme aussi qui a fait sortir de l'eau des roches. Parce que quoi? Comme Moïse, il a parlé à une roche. Et la roche a produit de l'eau. Parce qu'il avait soif après un long temps de jeûne et prière. Des personnes qui pouvaient jeûner 40 jours, 3 fois l'année, connectées au Seigneur, en train de prier. Il était tellement dépendant du Seigneur que, une fois s'étant retrouvé même dans la forêt en train de prier, il sent qu'il y a une présence autour de lui. Il ouvre les yeux, il voit un énorme python. Un énorme python. Et le Saint-Esprit lui dit, continue à prier. Et il referme les yeux, il continue à prier. Quand il a fini son temps de prière, il ouvre les yeux, le python a séché. Le python a séché. Des gens qui ont porté du fruit. Des gens qui ont porté du fruit. Mais on peut aussi porter du fruit. Moi, je veux porter du fruit. Et frères et sœurs, Jésus nous rappelle dans ce passage-là que
Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La clé d'une vie victorieuse, remplie de succès, réside dans une dépendance quotidienne envers Christ. Une dépendance quotidienne envers Christ. Et cela signifie que toutes nos actions, pensées, décisions doivent être guidées par notre relation avec Jésus-Christ. Et vous verrez que c'est un rappel que notre propre force ou sagesse est insuffisante pour mener une vie pleinement épanouie ou une vie victorieuse. Analyse ta vie. En quoi ou dans quel domaine tu n'es pas totalement abandonné à Jésus? Tu verras que c'est de là-bas vient ta faiblesse. Tu verras que c'est de là-bas vient ta faiblesse. Et vous allez prendre le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 3, les versets 5 à 6, que j'aime beaucoup citer. Il est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Dieu aime la totalité. Dieu aime la totalité. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu aime la totalité. Voilà pourquoi il confond les soi-disant sages de ce monde quand tu es totalement dépendant de lui. Sinon, comment comprendre que, par exemple, Charles Finet, qui va rentrer dans une ville, ayant fait 3 jours de jeûne sec, il rentre dans une ville et dans les établissements, les enfants commencent à pleurer. Tout le monde pleure. Je veux Jésus, je veux Jésus. Chaque enseignant vient rendre compte. Ah, mais dans ma classe, tous les enfants sont en train de pleurer, ils veulent Jésus. Un autre enseignant vient, ils sont en train de pleurer, je veux Jésus. L'autre enseignant vient, ils sont en train de pleurer, je veux Jésus. Il va dans une entreprise de 30 000 membres. Tout le monde se met en train de pleurer, sans même qu'il ait à parler à quelqu'un. Frères et sœurs, nous avons besoin de dépendre. Ça, je dis, nous avons besoin, sinon c'est naturel pour le chrétien, d'être dans une dépendance totale. Pas de calcul. Jésus a dit de faire, tu le fais. J'ai parlé de Babalola tout à l'heure. Aujourd'hui, qui peut voir, pour nous, moi qui ne supporte pas du tout les reptiles, mais imagine, tu vois un énorme python à côté de toi dans la brousse. Tu es en train de prier. Tu vas être serein? Mais il est focus, concentré. Et Dieu fait ce qu'il doit faire. Frères et sœurs, toutes les fois où on sera ainsi concentré, Dieu agira dans notre vie. Et il va se glorifier en témoignant de lui dans notre vie. Et le livre de Proverbes 3, 5, 6 que j'ai cité tout à l'heure, souligne l'importance de placer notre confiance en Dieu, plutôt que dans notre propre compréhension. Rappelant la nécessité de dépendre de Christ pour chaque aspect de notre vie. Et vous allez voir que quand tu es dans cette dimension de dépendance totale, tu vas te retrouver maintenant en Philippiens 4, le verset 13 qui te dira que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous devons porter du fruit. Philippiens 4,13 montre que notre force vient de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Notre force vient de notre Seigneur Jésus-Christ et non de nous-mêmes. Sans Jésus, frères et sœurs, nous sommes limités. Comme cette branche qui est déconnectée de l'arbre. Elle a un temps de vie, elle est limitée. Elle ne peut pas produire, elle ne peut pas nourrir sa feuille, elle ne peut pas produire un fruit quelconque. Elle est limitée. Mes frères et sœurs, mais lorsque nous sommes connectés à Jésus, nous sommes capables de tout accomplir. Nous sommes capables de tout accomplir. Oui,
Tu dois être dépendant de Christ. Comme le dit Jean 15, le verset 3 à 5, mais exactement le verset 5, il dit qu'il est le cep, Jésus. Et nous sommes les sarments. Nous avons besoin pour nous-mêmes, notre suivi, là, pour la vie, nous avons besoin d'être connectés à Jésus. On a trop de réflexions aujourd'hui par rapport aux émotions, aux sentiments, aux ressentis. Tout ceci pour justifier qu'on doit se déconnecter de Jésus. Mais les gens meurent, les gens se perdent dans les mœurs, ils se perdent. Il faut rester concentré et connecté à Jésus. L'autre élément qui ressort de Jean 15, les versets 3 à 5, c'est de demeurer en Christ. Tu es dépendant, mais tu demeures en lui. Voilà. Et ici, vous allez voir que le thème demeurer implique une relation constante. J'aime toujours cette expression. La constance dans la relation avec le Seigneur. Il faut être constant. On n'est pas dans la relation avec le Seigneur pour plaire à quelqu'un. Jamais. Non, non. C'est à Dieu. À partir du moment où tu as dit à Jésus, je fais telle chose, je m'engage dans telle chose, pour Jésus, tu le fais. Que tu sois fatigué, tu ne sois pas fatigué, tu dois le faire. Donc, demeurer implique une relation constante et profonde avec Jésus-Christ. Chaque jour, c'est un processus d'amélioration. Chaque jour, ça doit être un processus où tu cherches à aller en eau profonde. Et cela se cultive par quoi? Par la prière. La méditation de la parole. L'obéissance au commandement. Il faut prier. Hier, c'est vrai, j'avais pris l'habitude de prier avec de l'instrumental. Mais hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphone, tout ça était resté en haut avec mon épouse. J'étais au sous-sol en train de prier. Pendant mon jour naturel de jeûne les mercredis. De prier. Je me rends compte que j'ai fait un bout de temps. Je n'ai même pas duré. Je remonte, mon épouse me dit, mais j'ai pratiquement fait, c'était à 1 heure du temps que j'ai. Oh, mais moi je pensais que j'avais fait peut-être 5-6 minutes. Frères et sœurs, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Parce que nous sommes appelés à porter du fruit. Nous ne devons pas être dans une relation mécanique là. On se retrouve un jour, on chante, on part, on avance, on part, et puis bon, rien. Tu arrives, les Charles Finet et autres, tout ça, quand ils arrivent dans des conférences, les démons commencent à crier. Il n'a même pas encore commencé à prêcher. De la même manière, Jésus, quand les démons sont autour de lui, il y a cette manifestation-là. C'est ce qui se produisait. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand nous on est là, les satanistes, ils viennent s'asseoir, ils sont en paix? Les féticheurs même viennent dans nos églises. Ils sont en paix. Il vient, mais il va prendre brosse, mais puis se brosse. Il est assis, il est à l'aise. Frères et sœurs, nous devons demeurer en Christ. Vous verrez que ce lien étroit avec Jésus nourrit notre âme. Nous avons tout intérêt à demeurer en Jésus-Christ. Cela nourrit notre âme. Cela va te donner la paix. Tu as la paix du cœur. Cela te donne la force. C'est-à-dire, tu as cette capacité-là de te croire fort. C'est ce qui nourrit les hommes de Dieu. Vous allez voir un serviteur de Dieu qui est sur plusieurs fronts. Mais c'est ça. C'est ça. Donne la paix, donne la force, donne la sagesse pour surmonter les défis au quotidien. Parce que connecté, dépendant, demeurer en Jésus.
Et comme je l'ai dit, demeurer, ça implique une relation quotidienne, constante, profonde, qui va nourrir ton âme, qui va te donner la paix, qui va te donner la force. Et tu acquiers en même temps la sagesse de Dieu face aux défis qui vont se présenter à toi. Et là maintenant, tu vas rentrer dans une vie victorieuse. Tu verras que c'est la résultante du fait que tu es dépendant et que tu demeures en Jésus. Tu es connecté à Jésus, comme cette branche-là qui est connectée au tronc de l'arbre, qui est nourrie par le tronc. Tu vas porter du fruit. On ne voit jamais de fruits sur le tronc, c'est sur les branches. Donc pour que tu puisses porter du fruit, il va falloir que la branche qui porte du fruit soit connectée à la source d'eau vive. Soit connectée à la source d'eau vive. Et cette connexion doit être une connexion permanente. Nous devons éviter ces relations en dents de scie, ou ces relations-là fades, sans motivation, ou ces relations où on a besoin chaque fois de te dire, il faut prier, il faut venir au temps de prière, il faut venir à connecter à la source d'eau vive, il faut venir à méditer ensemble, il faut qu'on t'interpelle pour que tu viennes, il faut qu'on... Bon, ça on le fait avec celui-là qui ne connaissait pas Jésus, à qui on vient de présenter Jésus. Il est bébé spirituel. On lui dit, bon, voici tel endroit où on peut se retrouver, comme peut-être il y a les distances, pour prier ensemble, pour adorer le Seigneur. Mais à partir du moment où on t'a dit ça, on doit encore venir chaque jour te réveiller, t'appeler, t'encourager. Il y a problème. Il y a problème. Allons dans le psaume. Psaume 1, les versets 1 à 3. Psaume 1. Psaume 1, les versets 1 à 3, je vais trouver pour faire la lecture rapidement. Voilà. Psaume 1, les versets 1 à 3, il est dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Et le psaume 1 ici compare la personne qui reste ancrée dans la parole de Dieu à un arbre qui porte du fruit. Cela, frères et sœurs, rappelle l'importance de demeurer en Christ pour que notre vie porte du fruit. Mais mon étude, quand j'ai fait ce constat, le Seigneur m'a envoyé dans Jean 15, 5. J'ai commencé à étudier ces hommes de Dieu là. Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient tant de résultats? Ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de... Ils sont en Afrique. J'ai cité des Africains qui eux-mêmes avaient pour, si vous voulez, des fils spirituels même, comment on appelle, vous allez prendre Osborne. Osborne, il était affilié à Idahosa. Lui-même, il citait Idahosa dans ses prédications. Osborne était rattaché à Oral Roberts. On voit tout ce qu'ils ont fait. Frères et sœurs, pour dire, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de comme il est en Afrique. Non, 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 non. Quel que soit là où tu es. Il y a des Indiens là-dedans. Des hindous. Mais à partir du moment où tu acceptes
de dépendre de Jésus, à partir du moment où tu acceptes de demeurer en Jésus, mais à coup sûr, comme l'a dit le psaume 1, les versets 1 à 3, tu es comme cet arbre-là qui est planté près d'un courant d'eau qui va porter du fruit en son temps. Qui va porter du fruit en son temps. Et pour soutenir ça, Jean 8, le verset 31-32 va te dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir, vous affranchira. Nous avons besoin de demeurer dans la parole. Nous avons besoin de nous imprégner de la parole. Chaque jour, tu ne dois pas... Il faut que tu lises la Bible. Tu te soumettes à elle. Des fois, l'obéissance à la parole de Dieu est un peu difficile. Parce que elle peut être contraire à notre volonté manifeste dans l'immédiat. Cas palpable, on peut te dire, il faut pardonner. Mais là, comme on le dit chez moi, ton cœur est chaud, tu n'as pas envie de pardonner. Mais Jésus dit pardonne. Mais tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre. Jésus te dit, va assister quelqu'un, va aider quelqu'un. Ta chemise que tu aimes là, Jésus te dit, va donner à telle personne. Tu prends, tu vas donner. Il te dit, ne pars pas. Rentre dans un temps de jeûne. Ne pars pas, rentre dans un temps de jeûne. Mais à partir du moment où tu as rentré dans les réflexions de si j'ai donné une chemise, demain je dois aller dans tel endroit, comment est-ce que je vais procéder? Ce sont des réflexions humaines, comme j'ai eu à parler en haut. Et beaucoup se perdent par ça. Beaucoup se déconnectent de Dieu par des calculs financiers. Mais ce sont les mêmes qui vont aller tout à l'heure prêcher que le Dieu que je sais est le Dieu de l'or et de l'argent, à qui rien n'est impossible. Mais ici, là, ah non, vraiment, si elle donne l'argent, là, demain, c'est pas évident que j'ai à manger. Waouh! Contradiction. Et beaucoup sont bloqués comme ça. Tu prêches la foi et tu ne vis pas la foi. Mais c'est une malédiction que tu envoies sur toi. Alors ne prêche pas la foi. Jésus invite à demeurer dans sa parole, ce qui conduit à la liberté spirituelle et à une vie de vérité pleine. Et vous verrez que ces éléments-là sont essentiels à une vie victorieuse. Et Galates 2, 20 va te dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, Jésus-Christ qui vit en moi. Il faut qu'on arrive à cette dimension qui montre notre union totale avec notre Seigneur, qui est la source de notre vie quotidienne et nous permet de vivre chaque jour avec lui sa force, pas avec nous notre force. Pas avec nous notre force. Mardi, je disais qu'il fallait faire attention aux critiques, il fallait faire attention aux compliments. Des fois, on peut te dire, mais toi, tu organises campagne d'évangélisation, les âmes sont sauvées, tu n'as pas église là-bas, mais tu fais du bien aux gens, pourquoi? Moi, je ne peux pas faire ça. Et ça, ce sont des autres, ce n'est pas un fidèle qui te dit, ce n'est pas un chrétien lambda, c'est un serviteur de Dieu qui te dit. Comme si la priorité, c'est d'avoir une église. Jésus nous a dit de venir bâtir des églises où il nous a dit de venir sauver des hommes. Dans la grande commission, il est dit là-dedans d'aller bâtir l'église. J'ai entendu un homme de Dieu sur les réseaux sociaux dire que bon, quand tu es là, il faut bâtir l'église parce que ceux que tu vas aider, à un moment donné, ils vont aller ailleurs. Mais qu'ils partent ailleurs à partir du moment où il est sauvé. Là. Moi, mon objectif, il a atteint. Mon objectif, il a atteint. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur.
C'est une dimension où celui qui n'a pas élevé Allah ne peut pas comprendre. Quelle était l'église de Jésus? Mais Jésus a fait plusieurs campagnes d'évangélisation. Jésus a fait plusieurs campagnes d'évangélisation, remplies d'enseignements pertinents. Les sermons sur la montagne, avec des guérisons pas possibles. Mais il les invitait tous à accepter Jésus, à accepter Dieu, à vivre conformément aux lois du royaume. Frères et sœurs, manifestons beaucoup d'amour pour le prochain. S'il arrive que tu dois bâtir une église, s'il arrive que tu dois bâtir une université, s'il arrive que tu dois bâtir un orphelinat, s'il arrive que tu dois bâtir des centres d'accueil, cela viendra. Mais pour l'instant, que les âmes soient sauvées. Si tu te dis que comme les âmes, il faut que j'ai des bâtisses d'abord, des réalisations d'abord avant que les âmes soient sauvées, mais il y a un problème. Jean 15, 3 à 5, nous emmène à porter du fruit. Tu dois pouvoir porter du fruit. Et cela n'est possible qu'en restant en Christ. Notre vie en lui portera naturellement du fruit. Naturellement du fruit. Tu es en Christ. Tu es patient, tu es intègre, tu es droit, tu vas porter du fruit. Là où on doit te voir pour t'élever, les gens, même si tu as des milliers de kilomètres, ils vont te voir. Tu n'as pas besoin de maquillage pour tromper les gens, pour dire que non, tu es gentil, tu es beau. Non, sois fidèle au Seigneur. Même si tu es dans l'un des villages les plus reculés de la terre, tu es fidèle au Seigneur, tu es attaché au Seigneur, tu es intègre. Le Seigneur fera en temps voulu que tu sois élevé et tu le seras. Si c'est sa volonté que tu sois dans cet endroit-là pour être élevé, il va t'envoyer là-bas, quel que soit le lieu, quelle que soit la distance. Quelles que soient les circonstances, la manière de le faire, ça lui incombe. Moi, je ne mets jamais ma tête dans cette affaire-là, le Seigneur. Comment il va faire, ça ne m'intéresse pas. Il va faire. Point. Donc, je vais porter du fruit. Comment est-ce que le Seigneur va faire que je porte du fruit? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de demeurer dans sa parole. Ce qui m'intéresse, c'est de faire sa volonté. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre dans la sanctification. Ce qui m'intéresse, c'est de lui être obéissant. Le lendemain prendra soin de lui-même. Il dirigera les choses comme il a envie de le diriger. Ça, c'est ça. Oh, j'ai déjà trop de choses à faire pour aller réfléchir à comment est-ce que le Seigneur va réaliser telle chose, la campagne d'évangélisation qui arrive là, comment est-ce que le Seigneur va se prendre pour financer, pour faire ci, ça, là. Non, 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 non. Et déplacez-vous, allez rencontrer les gens pour leur dire qu'on a une campagne d'évangélisation. Point. Déplacez-vous, allez demander les autorisations parce qu'on est en train de bâtir une église. Point. D'où viendra l'argent? Comment ça va? Ça ne m'intéresse pas. Nous devons porter du fruit. Et vous verrez que ce fruit-là manifeste les qualités spirituelles telles que l'amour, la joie, la paix et la patience. Comme le souligne Galates, chapitre 5, les versets 22 à 23. Porter du fruit, frères et sœurs, signifie aussi mener une vie qui témoigne de la grâce et de l'amour de Dieu, influençant positivement tout notre entourage et reflétant le caractère de Christ. Et ça, je le dis, il n'y a pas une personne ici dans cette ville de Sudbury qui rentre dans notre maison,
qui n'est pas saisi par le Saint-Esprit. Homme de Dieu, comme homme lambda. Quand ils arrivent ici, personne ne veut sortir. Ah, mais prophète, c'est comment? Bon, je dois passer te voir, j'ai juste 2-3 minutes là, je suis vraiment pressé et tout, il n'y a pas de problème. La personne arrive à faire 1 heure. Au moins. Ta vie doit témoigner de la grâce et de l'amour de Dieu. Et tu vas voir qu'à un moment donné, comme tu dois porter du fruit, tu seras comme un aimant à attirer les âmes pour leur communiquer ce que le Seigneur a mis en toi. Attirer ceux-là qui ont besoin de délivrance pour qu'ils soient délivrés dans le nom de Jésus. Jésus attirait les foules. Quand il sort ça, les foules viennent. C'est lui qui faisait une stratégie pour que les foules viennent. Non. Il vivait sa vie. Et les foules venaient. Et il les enseignait. Mais avant même de les enseigner, il est connecté à son Père matin en train de prier en l'aurore. Il laisse ses disciples, il se met à l'écart, il est en train de prier. La sincérité dans la relation. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, lorsque nous sommes en Jésus, nous manifestons cela. Et ces qualités spirituelles sont les fruits visibles d'une vie qui demeure en Jésus-Christ. Et celui-là qui vit selon le Saint-Esprit. Ces fruits sont aussi un témoignage puissant pour ceux-là qui nous entourent. Ils ont besoin de savoir que quand on vient te voir, là, il y a la paix chez toi. Quand on t'appelle, tu arrives à donner de bons conseils. Un petit mot, la personne est épanouie. Des fois, mais je ne sais pas ce que je dis à certaines personnes. Ah, mais merci beaucoup, j'étais content de parler à toi. Ça m'a fait du bien. Tu reçois 2-3 messages. Alors que je n'ai rien dit d'extraordinaire. J'ai dit à mon épouse, mais tout à l'heure, au téléphone, on m'a appelé. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit. Mais ça, la personne est bénie. Matthieu, chapitre 7, les versets 17 à 18. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Et on ne peut, le bon qualifie ici la présence ou le fait d'être dépendant, de demeurer et d'être en Christ, en conservant les valeurs de Christ, les commandements de Christ. Ça fait de toi un bon arbre. Parce que tu ne vas pas porter du fruit pour donner des fruits négatifs, des fruits amers. Non, il faut pouvoir donner de bons fruits. De bons fruits. Et Jésus ici enseigne ici que le caractère et les actions d'une personne révèlent sa relation avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dira qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Donc quelqu'un peut user d'hypocrisie, de tromperie, mais par ses fruits, on saura s'il vient de Dieu ou pas. Par sa capacité à se laisser dominer par le Saint-Esprit, on saura s'il vient de Dieu ou pas. Pour dire qu'il y a des circonstances dans lesquelles il faut éviter les débats. Il est de Dieu, il n'est pas de Dieu. Observez ses fruits. Tu ne peux pas ouvrir son cœur pour aller voir dedans s'il est de Dieu. Observe son fruit, son comportement. Comment est-ce qu'il réagit à la maison? Des personnes que tu vas accueillir chez toi qui vont te foutre la rouille. Des personnes que tu vas nourrir pendant un temps. Après ayant eu un emploi, ces personnes-là, tu deviens leur ennemi. Parce qu'elles se disent que dans leur esprit, elles doivent peut-être te payer quelque chose ou bien être reconnaissant sur quelque chose.
Tu as vu? Mais par leurs fruits, tu vas les reconnaître. Par leurs fruits, tu vas les reconnaître. Par leurs fruits, tu vas les reconnaître. Mais cela ne doit pas t'empêcher à toi de porter du bon fruit, de demeurer en Jésus. Parce que tu dois pouvoir manifester, Galates 5, 22, 23. Manifester l'amour, la joie, la paix, la patience. C'est ce qui fait que tu es différent de l'autre. Et c'est ce qui fait que l'autre vient à toi. Parce que les ténèbres sont dissipées par la lumière. Les ténèbres sont dissipées par la lumière. Et pour que ta lumière là, dissipe les ténèbres, elle demeure toujours allumée. Elle doit être connectée à la source d'eau vive. Connectée au cep. Connectée à Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus enseigne que pour porter du bon fruit, il est indispensable de demeurer le bon arbre. C'est-à-dire de demeurer dans le bon arbre. Le bon arbre ici, c'est Jésus-Christ. Le bon arbre, c'est Jésus-Christ. Il faut demeurer en lui. C'est quand tu demeures en lui là, que tu as porté du bon fruit. Il y a des gens qui se sont séparés de Jésus et qui portent du fruit. Mais ce ne sont pas de bons fruits. Et ces fruits-là, de ceux-là qui sont séparés de Jésus, par moments, ça trompe les chrétiens. On dit, mais lui, il n'est pas chrétien. Pourquoi est-ce qu'il réussit? Pourquoi est-ce qu'il s'en sort dans la vie? Frères et sœurs, c'est une réalité. Mais tu ne dois pas envier cette réalité triste de ceux-là qui se sont éloignés de Jésus et qui, selon eux, portent du fruit. Ils portent du fruit, mais ce sont des fruits amers. Ce sont des fruits où le chagrin est attaché. Parce que les bénédictions de l'Éternel, de Dieu que nous servons là, Jésus-Christ, ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Celui qui est connecté à Jésus, il va perdre 1 million, 2 millions, 3 millions. Il ne va même pas faire crise cardiaque. Celui qui n'est pas connecté à Jésus, il va perdre 1 million, 2 millions, 3 millions, il va faire crise cardiaque. Ah d'accord, vous voyez la différence déjà. Vous voyez déjà la différence. C'est parfait. Et là maintenant, dans le même verset de Jean 15, le verset 5, apparaît aussi la puissance. Hein? La puissance, la direction divine. Frères et sœurs, pour être efficace, surtout dans l'évangélisation, parce que nous aimons l'évangélisation, nous sommes appelés à évangéliser, il est essentiel que ceux qui prêchent l'évangile demeurent en Christ. En restant connectés à Jésus, ils reçoivent sa sagesse. Ils reçoivent sa sagesse, sa compassion, sa puissance. Et cela permet de communiquer le message de l'évangile d'une manière authentique et avec un impact spirituel parfait. 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 Frères et sœurs, vous verrez que Acte 1, le verset 8, nous dit que « Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. » Ce verset montre la puissance pour témoigner de l'évangile. Que pour témoigner de l'évangile, cette puissance-là vient du Saint-Esprit. Et que l'on reçoit en demeurant en qui? En Jésus-Christ. Et c'est une puissance divine nécessaire pour des campagnes d'évangélisation. Pour les campagnes d'évangélisation. Et comme j'ai vu mentionné là,
Quand tu n'es pas connecté à Jésus, tu ne peux pas produire de bons fruits. Ça ne peut être que des fruits de jalousie, des fruits d'orgueil, hein, des fruits de méchanceté, d'égoïsme, d'égocentrisme. Voilà. Ce sont ces types de fruits-là qui peuvent être produits. Voilà. Et ceux qui ne sont pas connectés à Jésus, la seule chose qui les intéresse, c'est d'avoir. Partout moins. Partout moins. Et le partage après est vraiment difficile. Ils ont du mal à partager. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous allons en campagne d'évangélisation. Pour annoncer l'évangile de façon authentique. Pour annoncer la parole de Dieu qui libère, qui transforme. Et vous allez, on poursuit encore dans cette dimension de puissance. 2 Corinthiens, le chapitre 3, les versets 5 à 8, 5 à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de recevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de qui? Vient de Jésus, vient de Dieu. Ici, dans ce passage, Paul nous rappelle que toute capacité pour servir efficacement vient de Dieu et non de nous-mêmes. Toute capacité pour servir efficacement vient de Dieu et non de nous-mêmes. Illustrant ici la dépendance totale requise pour accomplir le travail d'évangélisation. Pour accomplir le travail d'évangélisation. Nous devons dépendre de Dieu autant que nous sommes. Et Jean 15, 5 nous appelle aussi à la transformation personnelle pour attirer les autres. Il faut que nous-mêmes nous soyons transformés par tous ces fruits que j'ai cités en Galates 5, 22, 23. Il faut que nous soyons nous-mêmes transformés. Les personnes touchées lors des campagnes d'évangélisation sont souvent influencées par le témoignage personnel de ceux qui les approchent. Quel est ton témoignage en Christ? Quel est ton témoignage? Je demandais à cette dame-là dernièrement, mais depuis que tu connais Jésus, là, c'est quoi? Quel est ton témoignage de Jésus? Elle dit non, son collège a fait des écrits. Il dit non, son collège a fait, c'est pas ta relation avec le Seigneur, c'est pas quelqu'un qui va dicter ça. C'est pas quelqu'un d'autre qui va dicter ça. Lorsque l'évangéliste vit, frères et sœurs, une vie de connexion profonde avec Christ, sa vie devient un témoignage vivant. Tous les autres hommes de Dieu que je vous ai cités, leur vie est devenue un témoignage vivant, connecté à Christ, demeuré à Christ, dépendant de lui. Leur vie est devenue, c'est un témoignage vivant. Je vous ai donné l'exemple. Charles Finet, il rentre dans une ville. Les gens commencent, même une dame, voilà un autre témoignage que je donne de lui. Il rencontre une dame qui se met à l'insulter. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à pleurer. Le Saint-Esprit tombe sur la dame. Elle est convaincue de péché et de justice. Elle se met maintenant à fondre l'âme, à demander pardon et à demander à accepter Jésus. Cette dimension-là, je dis Seigneur, depuis hier, depuis avant-hier, Seigneur, donne-moi cette dimension. Donne-moi cette dimension. Reprends cela avec moi, Père. Tel que tu l'as fait avec eux. Reprends cela avec moi. Reprends cela avec moi, Père. Je veux impacter cette nation. Je veux impacter ce pays. Je veux impacter ce globe. Je veux impacter ce monde. Par la puissance du Saint-Esprit. Oui. Là où tu es, tu dois pouvoir impacter. Et si tu as une vie transformée, cette vie transformée parce que tu demeures en Christ devient une lumière qui va attirer les autres vers toi. Et toi maintenant, tu les conduis à Dieu. Tu vas les conduire à Dieu. Parce que Dieu maintenant va mettre sa lumière en toi et les gens maintenant vont chercher Dieu au travers de toi. Le monde cherche Dieu. Ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, ils cherchent aussi Dieu, mais ils empruntent le mauvais chemin. Et toi, comme tu es dépendant, tu as été transformé personnellement, tu sauras, ils viendront vers toi pour que tu leur dises, c'est Christ qu'il faut accepter là. Et 2 Corinthiens 5, 17 te dira que si quelqu'un est en Christ,
Cette personne-là est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et puis toutes choses deviennent nouvelles. La transformation qui se produit lorsque nous demeurons en Christ est évidente et attire les autres. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes convertis, on a un passé et on a un présent. Il y a moi, Jonathan, passé, et puis il y a moi, Jonathan, présent. Il y a mon passé et puis j'ai mon présent. C'est ce qui fait que je suis chrétien aujourd'hui. Et c'est ça qui impacte. Et c'est ce renouveau-là qui renforce l'authenticité du message évangélique. Mais s'il n'y a pas de différence entre ton passé et ton présent, mais Eoni, c'est dit tu es où? Frères et sœurs, il nous faut porter des fruits durables. Et demeurer en Christ assure que le fruit de l'évangélisation est durable. Ce n'est pas seulement un résultat temporaire, mais un changement de vie durable chez ceux-là qui vont recevoir le message. C'est ceux-là qui... Tous les hommes de Dieu que j'ai cités, c'est vrai après, dans leur ville, ils avaient leurs églises qu'ils avaient créées, mais ils allaient ailleurs, ils allaient en Inde pour aller évangéliser, pour que les âmes soient d'abord gagnées. Ce n'est pas seulement un résultat temporaire, mais un changement de vie durable chez ceux-là qui reçoivent le message. En étant connectés au CEP, les évangélistes, les serviteurs de Dieu ne travaillent pas seuls, mais avec la puissance du Saint-Esprit qui produit un impact spirituel profond et durable. Et voilà, 1 Corinthiens, le chapitre 3, les versets 6 à 7 qui vont nous dire, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Nous devons porter du fruit. Et les fruits qu'on doit porter doivent être durables. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de bénir déjà toute l'équipe qui va se rendre à Tabo pour évangéliser, gagner des âmes. Partout où vous allez passer, même dans vos villes où vous êtes, les personnes que vous allez, pour qui vous allez prier, à qui vous allez présenter l'évangile. Paul montre ici le succès durable qu'on doit avoir lorsqu'on mène des évangélisations. Et que ce succès-là dépend, oui, de Dieu qui fait croître. Ça dépend de lui. Nous, on n'est que obéissants. Comment il va faire? Faites comme moi. Il ne faut pas ça vous intéresser. Mais allons faire. Rendons-nous là-bas. Pour qu'au travers de nous, la manière il va procéder pour agir, il procède pour agir. Selon sa volonté. Selon sa souveraineté. En demeurant en Christ, nous permettons à Dieu de faire fructifier nos efforts. En demeurant en Christ, nous permettons à Dieu de faire fructifier nos efforts. Et je vais finir avec ce dernier verset de Jean, chapitre 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, nous dit le Seigneur, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, 16. Vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Mais moi, je vous ai choisi. Moi, Jésus, je vous ai choisi. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Jésus, frères et sœurs, appelle chacun d'entre nous à porter des fruits durables. Et ce fruit durable est possible seulement si nous restons connectés à lui. L'unique source de croissance spirituelle, c'est Jésus-Christ. J'espère, frères et sœurs, avoir pu renforcer en vous l'idée de demeurer en Christ, que demeurer en Christ est essentiel. Non seulement pour une vie quotidienne victorieuse, mais aussi pour des évangélisations, des campagnes d'évangélisation efficaces et durables. Et là, je vous rappelle l'importance de la dépendance, de la transformation, de la puissance divine pour
que nous puissions porter du fruit qui perdure. Et aussi le fait d'avoir un témoignage qui donne gloire à Dieu. Un témoignage qui donne gloire à Dieu. Que le Seigneur nous comble, nous bénisse. Lui qui a fait de nous des sarments connectés à lui le cep. Lui qui a fait de nous des sarments connectés à lui le cep. Que nous puissions fournir cet effort-là. Ça, maintenant, ça dépend de nous. D'être connectés à lui. Quels que soient les vents, quelle que soit la neige, quelle que soit la pluie, quelle que soit la tempête, faisons l'effort de rester attachés, dépendants, de demeurer en Jésus. Et c'est en cela qu'on aura une vie quotidienne victorieuse. On aura du succès dans nos entreprises. On sera effectivement plus que vainqueurs. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous comble et que la gloire revienne à notre Dieu. Je vais prier pour cette journée du jeudi. Excellent Père, je veux bénir ton nom, te magnifier, te rendre toute la gloire. Merci pour ce temps, sève, connecté à la source d'eau vive. Et nous sommes rassurés, convaincus, que tel qu'il est dit dans le psaume 1, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit en son temps. Je prie que chacun d'entre nous, là où nous sommes, le lieu dans lequel tu nous as permis de fouler pied, nous puissions porter du fruit pour ta gloire. Je prie, Père éternel Dieu, que le Saint-Esprit nous accompagne, nous dirige, afin que ta volonté soit cette volonté-là qui nous dirige, qui nous domine. Que le moi en nous soit tu, que nos désirs charnels soient tu, et que nous nous abandonnons, nous demeurons attachés à toi. Aide-nous à être de bons témoignages pour les personnes autour de nous. Aide-nous à refléter ta lumière, refléter ta gloire, refléter ta saveur, afin que nous puissions, Père éternel Dieu, être la continuité de ta main dans la vie des uns des autres, quelle que soit la nation, que ce soit en Europe, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie, que ce soit, Père éternel Dieu, en Asie. Permets que nous puissions être le prolongement de ta main pour toucher les cœurs, pour que les âmes soient guéries, pour que les âmes soient sauvées, pour que les vies soient transformées, pour que surtout il y ait la conversion sincère. Parce que c'est ce miracle-là qui est le plus important. Car toute personne malade peut encore retomber, toute personne malade guérie peut encore retomber malade. Mais la personne qui est sauvée, elle a la vie éternelle. Elle a la vie éternelle. Elle a la vie éternelle. Car quiconque croit en Jésus, le sait, a la vie éternelle. Gloire te soit rendue, excellent Dieu. C'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur, que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous comble. Excellente journée à tous. Merci pour votre présence. Je remercie